Bonjour ma puce, comment tu vas? Bonjour madame, comment vous allez? Je vais très bien. Vous êtes très belle dans votre tenue traditionnelle. Merci. Ben, je vois là que ça va être vraiment difficile pour vous de raconter votre histoire parce qu'apparemment, en te voyant physiquement, c'est dur quoi. Ça va être dur de la raconter. Euh, Ça c'était avant, c'était très difficile pour moi, mais pour le moment j'essaie de surmonter cela. D'accord. Alors, je suis ravie. C'est- Donc, tu penses qu'on peut faire l'entretien parce que sinon, on peut laisser tomber, quoi. Non, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Merci déjà de m'avoir accordé cette interview. Bonjour la famille, bonjour à tout le monde. Vous êtes bien avec Belle Claire dans Discutons entre co et lâcher prise. Ici, c'est Histoire, fait divers, raconte. Nous avons l'histoire de Arlette depuis Yaoundé, Cameroun, qui va nous raconter une histoire, son histoire à elle. Écoutons-la. Bon, voilà, ça c'est l'histoire de ma vie, l'histoire de mon mariage à moi. J'avais rencontré un homme et on vivait ensemble, Ton tout mari, allait pas un bien. homme, ton mari. Ton Oui, ex-mari oui, ou ton oui. mari, oui. Mon ex, tout allait bien au départ. On se fait les rencontres et voilà. Il est venu voir mes parents. Mes parents, en fait, au départ, mes parents ont refusé. Ils ont refusé mon mari et tout et tout. Bon, comme je l'aimais beaucoup, j'ai pris fuite. Je suis allée vivre avec lui. Quelles sont Ah, les raisons pourquoi est-ce que tes parents ne voulaient pas de lui? mais en fait, mes parents ne voulaient pas de lui juste parce que eux disaient que lui, il ne peut pas prendre soin de moi. Mhm. Il ne peut pas prendre soin de moi normalement. Juste comme ça là. Donc, c'était En que... fait, Oui, je vous écoute. j'ai regardé cela et dit que mais comment est-ce que mes parents peuvent voir un homme et ils voient seulement que je ne peux pas aller vivre avec, il ne peut pas prendre soin de moi et Mhm. machin. Bon, j'ai pris ça comme ça. Je Mhm. suis allée là-bas, rester avec lui. Mhm. Au départ, ça allait bien. À un moment, moi-même à la maison, je ne me sentais pas bien parce que je ne faisais que réfléchir en disant que j'étais traumatisée, quoi. Malgré que j'ai pris mes pieds pour aller le La voir, fuite, j'étais quoi. traumatisée. Mhm. Et j'étais Je peux traumatisée. comprendre ça parce que tu es partie de chez tes parents pour aller Ouais. t'installer avec lui sans l'accord de tes parents. Bien sûr, c'est un Voilà, traumatisme. j'étais traumatisée, mais j'avais espoir, j'avais un espoir en moi qui me disait toujours que, bon, même comme ses parents, même comme tes parents ont refusé, Mhm. bon, lui, si avec lui tout va bien, ça va aller. Mhm. Ça, c'est ce Oui. qu'on appelle Si avec aimer lui, aveuglement, quoi. il fait tout et qu'il montre à mes parents qu'il n'est pas ce qu'il pense, il peut bien prendre soin de moi. Et bon, j'avais toujours cet espoir-là que non, il peut le faire, ce que mes parents refusent là, il peut le faire. Ouais. Mais au fur et à mesure que le temps passait, lui me montrait plutôt le contraire. Il me montrait toujours le contraire des choses. Il était devenu alcoolique. Il buvait, il dormait dehors dans la nuit, il partait, il sortait le matin en me disant qu'il partait au travail et voilà, il rentrait jusqu'au lendemain à 4 heures. Donc, il passe une nuit. Je passe le temps à la maison à me lamenter, je l'attends, je l'appelle au téléphone, il me dit bon, j'arrive, je l'appelle même à 19 heures, il me dit là, on peut venir. Et voilà, c'est à 4 heures qu'il arrive à la maison. C'est comme ça que quand il à 4 heures, il se met à bavarder, il ne cherche même pas à savoir si je suis fâchée ou pas. Mon humeur, quoi. Il ne cherche pas à connaître mon humeur, ce que je ressens
d'après ce qu'il vient de faire, il ne cherche pas à savoir c'est les problèmes qui commencent. Entre-temps, je cherchais toujours à le ramener. À la raison, quoi. Oui. Je cherchais toujours à le ramener à la raison. Je lui disais toujours, voilà, un homme ne va pas faire comme ça. Il faut arrêter de boire. Il faut qu'on pense en vivant ce que tu es en train de vivre là. Notre avenir serait comment? L'avenir de nous serait comment? Moi, mais tu étais enceinte déjà là? Parce que tu parles de l'avenir des enfants. Là, tu étais déjà enceinte de lui. Oui, j'étais déjà enceinte. C'était tôt, hein? C'est tôt. En fait, comme on dit souvent que c'est le début du mariage est souvent bon et machin, moi, je n'ai pas vécu ça. Hein? Ah bon? Je n'ai pas vécu ça. Oui. Quand je suis tombée même enceinte, j'ai dit que peut-être le fait que je n'étais pas enceinte, c'est ça qui faisait en sorte qu'il buvait et machin, parce qu'il me demandait tous les jours, il faut qu'on fasse un bébé, d'enfant, il faut qu'on enceinte et machin. Bon, voilà, il a dit qu'il faut que je porte cet enfant parce que je l'aimais, quoi. Ben oui, pas parce que il a demandé, quoi. Oui, parce que je l'aimais. Et j'ai pensé qu'en portant cette grossesse, il devait changer. Voilà, même en portant cette grossesse, ça lui il n'a pas changé du tout. Il n'a pas changé. Et comment était votre convivence dans la maison? Bon, on vivait sans problème. Bon, en fait, à la maison, on vivait sans problème, mais juste que quand il rentrait dans la nuit, quand il peut au travail, rentre dans la nuit, il se met à battre sur moi. Ben parce que là, il a bu, quoi, parce que là, en ce moment, il rentrait étant sourd. Oui. Il rentrait étant sourd. Et du coup, il se met à chercher les fausses accusations, les trucs, il se met à battre sur moi. Et en fait, au départ, je ne savais pas qu'il prenait des stupéfiants. Voilà, je ne savais pas qu'il prenait cela. Donc, en plus de l'alcool, il prenait aussi des stupéfiants. Oui, je ne savais pas. Et quand j'ai su cela, je lui ai dit, s'il te plaît, je veux que tu arrêtes. Et je lui ai demandé le pourquoi il prend ça. Il me dit, bon voilà, il travaille, il est en train de travailler. Quand il travaille, il aime prendre ça pour que ça lui donne de la force. Ouais, et mais c'est des conneries, ça. Tu n'es pas le seul qui travaille ici dehors, tu n'es pas le seul qui travaille ici dehors. Tu veux pas dire que tous les hommes qui travaillent prennent toujours cela. Ce n'est pas tous les hommes qui travaillent qui prennent cela. Bon, tu dois arrêter. Si tu veux qu'on soit ensemble, tu dois arrêter. À l'instant, il m'a dit, oui, il a compris, il va changer, il va arrêter. Entre-temps, il suffisait seulement qu'il y ait un petit problème. Boum, il va me dire que je ne dois... ce que tu m'as dit de ne pas prendre là, moi, je vais continuer à le prendre. Ah, du coup, il a pris ça comme il savait que c'était pas, tu n'étais pas content qu'il prenne ça. Il a commencé à te faire un chantage émotionnel avec ça, quoi. Si ça t'arrange, tu libères ma maison. Moi, je vais prendre celle qui va me supporter avec cela et mettre dans la maison. Oh, c'est comme ça là que, comme au départ, il prenait cela en cachette, il faisait maintenant devant moi et avec l'enfant à la maison, le nouveau-né couché au lit. Il va se lever le matin et prendre ça, verser la fumée sur moi avec le bébé au lit. Et puis, je commence à pleurer. Je commence à lui dire que, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas bien. Voilà un bébé. Si ton enfant grandit, il fait la même chose que toi. Qu'est-ce que tu vas ressentir? Il me dit que, bon, oui, ouais, c'est mon enfant. S'il fait la même chose que moi, oui, là, le problème. Du coup, ça me rongeait chaque fois. Je disais, bon, avec cette allure, quel serait l'avenir de mon enfant? Quel serait mon avenir à moi-même? Est-ce que notre mariage là va vraiment aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on peut vivre comme ça là? Parce que j'étais vraiment en paix. Chaque jour qui passait, chaque nuit qui passait, je réfléchissais à la maison. Je ne dormais vraiment pas, je n'avais pas la tête tranquille.
Et à chaque fois qu'il faisait cela, je pensais toujours à ce que mon père disait. Cet homme n'est pas ton mari. Il ne va pas prendre soin de toi. Il faut que vous vous séparez. Moi, elle disait toujours non, il va changer. Et malgré tout ce qu'il faisait sur mes yeux, j'avais toujours espoir que non, il va changer. Je pensais que lui, il pouvait changer pour moi, quoi. Je pensais qu'il pouvait changer pour moi. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je constatais que non, ça allait de mal en pire. Il ne pouvait pas changer. Je lui disais toujours non, il faut arrêter, il faut arrêter. Un jour, il m'a dit que si ça me dérange trop, je fous le camp de chez lui, il va prendre celle qui va le supporter avec. Voilà, j'ai pris ça, je suis restée tranquille. Je continuais toujours à supporter cela. Un jour, il est rentré à la maison. Et étant sous, en fait, il est rentré à la maison. Il m'a dit qu'il va aller à la réunion. C'est comme ça qu'il part à la réunion. Il rentre à 18h. Il quitte d'abord la maison sans laisser ce qu'il fallait manger à la maison. Il me dit qu'il part à la réunion. Il rentre à 18h. À 18h, sans rien laisser à la maison. Il rentre à 18h. Il se met qu'à gronder, ou il a égaré de l'argent, ou il est monté, il est descendu. C'est comme ça là qu'il commence à me menacer. Il commence toute la nuit, je n'ai pas dormi. Il a commencé à me taper, battre sur moi. Les voisins sont sortis, toquer la porte, qu'il ouvre la porte fatigué, il n'a pas ouvert. Il m'a tapé, c'est comme ça qu'il fait, il me croque. Il me croque, il bat sur moi, il me croque. Voilà. Ce jour, en me tapant, il me dit qu'il en est marre, il est fatigué, il faut que je dégage, machin, il commençait à me taper. C'est comme ça que le matin, je ne pouvais plus supporter parce que j'en avais déjà marre. J'avais déjà les nerfs qui me déformaient derrière le visage. Le visage était devenu tout noir parce que quand il voulait me taper, il ne me tapait que sur la tête. Il me tapait chaque fois que sur la tête. Il me tapait chaque fois sur la tête. Il ne regardait même pas si l'enfant est là ou pas. Il fait tout ça sur les yeux de l'enfant. Et quand tu te tapais comme ça, là, pourquoi est-ce que, je veux dire, tu ne trouvais rien pour te défendre, tout ça? Je ne pouvais pas me défendre parce que lui, il était un homme. Je ne pouvais pas. Déjà dans ma tête, j'imaginais que si je cherchais à me défendre, il pouvait une fois m'évanouir ou il pouvait me tuer parce que à chaque fois qu'il me tapait, même, je faisais même, je cherchais un peu même à faire semblant de m'évanouir. Quand je cherchais même semblant, je faisais semblant de m'évanouir, il continuait toujours à battre sur moi. Il continuait toujours à battre sur moi. Au point où je me lève encore, je commence à dire pardon, ne me tape plus et machin. C'est là où il arrête de me taper et il me dit ceci, tu vas voir, je vais te montrer dans cette maison. C'est comme ça que le lendemain matin, il va se lever, commencer à me demander encore les excuses. Donc, à chaque bastonnade qu'il me faisait, le matin, il va pleurer, se mettre à genoux devant moi et me demander les excuses. Ce genre d'homme, il y a une chose que l'homme qui bat sur la femme et il demande pardon, quand un homme commence à battre sur la femme, il ne va jamais arrêter. Pour la première fois quand il bat sur toi et le lendemain, il vient demander des excuses, sachez qu'il ne va pas arrêter. De même pour l'alcool, quand quelqu'un est déjà alcoolique et tout ça, c'est difficile d'arrêter. Et un homme qui bat déjà, qui même déjà sur sa femme, le lendemain, il va devenir tout doux, tout gentil, le malheureux et tout. Tout ça, c'est uniquement pour que tu lui pardonnes. Et une fois le pardonné, il va recommencer. Ouais, c'est comme ça qu'il recommence toujours. Il bat toujours sur moi. Après, il pleure. Il se met à genoux, il me demande les excuses. Au départ, j'avalais cela au départ. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je voyais que c'était devenu une J'ai dit, bon, oui, si je continue à supporter le type, s'il a
Donc là, du coup, il s'occupait au moins des enfants, de l'enfant à la maison. Donc, je ne faisais que penser à ce que mon papa disait. Ne pars pas là-bas. L'homme là va te créer des ennuis. Et au fur et à mesure que le temps allait, je ne faisais que penser à ça. Je ne dormais pas, j'étais perturbée, j'étais traumatisée. Donc, en fait, ton papa, il avait raison, quoi. Oui, c'est où j'ai compris que la famille est sacrée et quand ta famille t'a déjà dit non, ne pars pas sur telle place, il ne faut pas le faire, il ne faut pas partir. Parce que si j'avais un instant compris mes parents, c'est que je ne devais même pas m'hasarder à aller chez cet homme-là. C'est que le bastonnage, là, les bastonnages, je ne devais même pas avoir. Parce que c'est aujourd'hui cela que je comprends que c'est bien. Je peux appeler ça comment? Quand tes parents te parlent, il faut écouter tes parents. Ce qu'un parent te dit, il faut comprendre. Même si tu aimes, il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort d'écouter tes parents parce que ce sont tes parents qui t'ont mis au monde. Ils ont traversé ces mêmes étapes et ils savent ce qui se passe. Ils te donnent des conseils en conséquence de cause, quoi. Oui. Ils ont une très longue vision. Ouais. Et comment tu as fait pour t'en sortir de ce mariage toxique? Ça, c'est la dernière fois que je suis quittée là-bas. C'est le jour où il m'a fermé à clé. Il est rentré, il m'a fermé à clé à la maison. Il m'a dit, je ne sors pas. Donc, tu étais devenue sa prisonnière, quoi. Et l'enfant était où? Nous étions dedans à deux. Toi et l'enfant? L'enfant était là. L'enfant était là. Il commence à il me dit qu'il a perdu son argent. Je lui demande que, voilà, je ne sais pas où tu étais, mais tu n'as qu'à rentrer où tu étais, récupérer ton argent là-bas. Tu cherches où, tu marches sur les pas où tu as égaré ton argent. Tu cherches ton argent. Et il commence à fouiller toute la maison. Je lui dis, tu es arrivé ici, tu n'as même pas fait 2 minutes. Tu fouilles quoi à la maison? Il faut sortir, tu marches où tu es allé faire ta réunion, tu trouves ton argent. Il ne fait que fouiller à la maison. Il vient, il fouille mon corps. Je lui dis que, mais qu'est-ce que tu fouilles sur moi? Il commence à dire que, il cherche son argent. Je commence à chercher son argent avec lui. C'est où je lui dis, papa, je ne connais pas où tu as passé ta journée. Je ne connais pas où tu sors. Je connais non plus la route que tu as prise pour arriver à la maison. Mieux, tu te lèves, tu rentres où tu étais, tu cherches ton argent. Je ne sais où je vais aller chercher ton argent. Voilà ça que moi, comme j'avais les nerfs, j'étais allée à l'hôpital. On m'a prescrit les verres. Dans tout ça, le bon monsieur ne me gère pas. Donc, tu es malade, tu es à la maison avec un homme. Il ne te regarde, ta santé ne regarde que toi. Je suis malade, c'est ma famille qui va m'envoyer de l'argent que j'aille à l'hôpital. Et pourtant, je vis sur un toit avec un homme. Je suis malade. L'homme ne peut pas prendre soin de moi. C'est ma famille. À chaque fois, c'est ma famille qui vont prendre soin. Donc, c'est-à-dire, je vis chez lui, je suis son objet. Je ne suis que son objet. Il m'utilise jusqu'au jour où il est fatigué de ça. Il fait comment de moi? Il va me tuer, non? Effectivement. Ce jour, il m'a tapé ce jour-là. Il m'a tapé ce jour-là. Me tape, je crie, il dit que personne ne va venir à la maison me défendre. Il n'y a personne qui va entrer là. Je crie, il me dit que oui, il crie en me battant. Il me croque.
Il me dit, crie. Personne ne doit entrer ici demander, ou il me tape sur les yeux, il sait que j'ai mal aux yeux. Il sait que j'ai mal aux yeux, il me tape sur la tête, il me tape sur la tête. C'est où le matin, j'ai dit que depuis que je suis avec cet homme, ça fait 5 ans. Je ne vois rien, pas de changement. De positif. On n'a pas évolué, pas d'évolution. Tout ce que je trouve, c'est que moi là, je suis tout seulement en train de rentrer en arrière. Tout ce qu'il trouve à me faire, c'est que le bastonnade. L'enfant va rentrer, on n'a qu'un seul enfant, il va aller à l'école. À la rentrée scolaire, il est incapable de payer la pension de l'enfant. Il est incapable d'aller inscrire son enfant à l'école. C'est quand il sait que l'école, la rentrée, c'est demain. L'enfant va rester toute la semaine, il va pas inscrire l'enfant à l'école. Il va aller, il va chercher l'argent que la semaine prochaine, il inscrit l'enfant à l'école. Donc, comme si en temps, il ne savait pas que c'était déjà la rentrée scolaire. J'ai étudié tout ce moment-là. Bref, tu as fait ton examen de conscience, quoi. Tu as fait marche arrière, oui. Ton examen de conscience. J'ai tout étudié. Analysé tout. J'ai dit que où est mon profit? Mon profit, c'est juste l'enfant qu'on a fait ensemble. À part ça, je ne vois rien comme profit avec lui. Rien. Tous, depuis on a fait 5 ans ensemble. Il n'y a pas d'évolution. Le dialogue, il n'y a pas le dialogue entre nous. Ça soit causé comme ça, là, tête à tête de notre avenir. On n'avait jamais causé de cela. Et chaque fois, je ne faisais que lui dire, le mariage, c'est le dialogue. On doit dialoguer pour pouvoir évoluer. Je ne faisais que le rappeler cela. On doit dialoguer. Donc, s'il y a quelque chose qui va se passer à la maison, il va aller demander aux voisins. Conseil chez les voisins, quoi. Il les conseils chez moi qui est sa femme, il ne le fait pas. Il vient seulement à la maison, il me dit telle chose est comme ça et tu dois le faire. En plus, un dictateur, quoi. Il ne me demande pas. J'ai regardé tout cela, j'ai dit que mais, donc, est-ce que tout le mariage est comme la mienne? Est-ce que tout le mariage se passe comme ça là? C'est là où j'ai pris mes clics et claques. Un matin, il était allé au travail. J'ai pris mes affaires, j'ai ramassé, je n'ai même pas pris mes affaires, j'ai juste pris l'enfant avec 2 habits, de quelques habits. Et pour moi, j'ai porté avec ce que j'avais sur moi et l'autre un habit. J'ai pris mon enfant, je suis partie. On est tout là-bas, je suis partie. Il est rentré le soir, il m'a appelé, tu es où? Je lui ai dit, je suis allée chez nous me reposer un peu. Je suis allée me reposer. Il me dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Quand il reste 1 semaine, il ne me voit pas. 2 semaines, il débarque chez nous. Il commence à supplier que je rentre. Il faut que je rentre. Il ne parvient pas à supporter. Il faut que je rentre. Je lui ai dit, non, papa, je suis fatiguée. Parce que je vous jure que chaque fois, avant de quitter chez cet homme, je me sentais faible dans ma tête. Donc, émotionnellement, mentalement et physiquement, quoi. Si un instant on me souffle seulement comme ça, je vais seulement chuter. Fatigué, épuisé, quoi. Tu étais à bout. Oui, j'étais à bout. Au point où même, parfois même quand il s'approche même vers moi, je saute, j'ai toujours peur qu'il va me donner une claque, qu'il va me faire mal. C'est où je vais toujours arrêter. Donc, à chaque fois que je restais, j'arrêtais toujours ma tête. Il faut toujours que je fuis avec ma tête devant lui. J'ai toujours peur qu'il va me taper sur la tête. Et voilà, j'ai regardé. Je lui ai dit que tout le temps que j'ai fait avec vous, c'était que de la peur. Misère, la peur, la galère et tout. Tu ne vas pas avoir peur de ton mari. Ben non. Ton mari est ton père. Ta femme est comme ta maman. Tu dois prendre ta femme comme ta mère.
la femme doit prendre son mari comme son père. Et une fois étant chez vous, quand il a essayé de te faire retourner avec lui, quelle était ta décision? Tu restais sur ta décision ferme? Oui, 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 je suis restée sur ma décision ferme. Et c'est comme ça que vous vous êtes séparés, quoi. Oui, oui, oui. Je suis restée sur ma décision ferme. Je lui ai dit non, je n'en peux plus. Je ne peux plus rentrer. Lui, il a dit qu'on va même signer l'acte de mariage. Il va aller signer, il va aller au service social, il va signer là-bas qu'il ne va plus jamais me mettre main et machin. Moi, j'ai dit que avec un homme qui prend déjà les stupéfiants, le lendemain, pour me battre, même il va oublier qu'il a ouais, parce que s'il a pris de l'alcool, il a rajouté les stupéfiants là-dessus, il va oublier en te tapant, c'est la mort, c'est facile qu'il te, je vous jure que te quitte la vie. Même les paroles qui sortaient de sa bouche, petites choses, je vais enlever tes intestins et mettre dehors. Pardon? Petites choses. Je vais te casser un bras, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Je suis tellement dépassée parce que Alette vous raconter que j'ai la chair de poule. C'est-à-dire, je suis calée là, j'ai la chair de poule. Je ne sais pas comment une si jeune femme, belle comme vous, intelligente, a passé autant de calamidades. Je vais dire, quoi, ça c'est une horreur, ça. C'est pas humain ce qu'il t'a fait, ce monsieur, quoi. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec l'enfant à ta charge. À ma charge. Et t'as démarré une nouvelle vie. Oui, j'ai décidé de partir et lui, il a dit, comme j'ai décidé de partir avec l'enfant, il s'en occupe pas, la charge, c'est moi. Il regarde. Le Seigneur, il est grand, il n'oublie pas les oiseaux du ciel. Donc, c'est bien que tu t'occupes de ton enfant, même s'il ne s'occupe pas, il n'y a pas de problème. Tu verras comment Dieu va te tendre la main. Et si ce n'est pas le Seigneur, c'est une voisine ou quelqu'un d'autre, n'importe qui, viendra te tendre la main. N'abandonne pas, sois forte. Et quel conseil tu donnerais aux personnes qui se marient et que des choses comme ça, ou qui vivent ce genre de maltraitance que tu as eu dans ton mariage? Qu'est-ce que tu leur donnes aujourd'hui comme conseil? Bon, le conseil que je vais leur donner, tout simplement, c'est d'écouter leurs parents, quoi. Première Avant d'aller avec un homme. Ouais. Il faut écouter ta famille, il faut écouter tes parents. Quand ton parent te dit non, reste tranquille. Parce que moi-même, j'en ai... tu as vécu de ta propre chair, quoi. Ouais, j'ai vécu cela. Parce que un homme qui dit chaque fois que il va enlever tes intestins, il va te faire perdre un pied ou un bras. Tu restes même s'il ne te tape pas. Tu te couches, tu dors avec un œil. Tu dis toujours, il peut me poignarder dans le sommeil. Bien sûr. Tu ne vas pas dormir en sommeil plein, tu serais toujours à la lettre, quoi. Tu serais toujours prévenu, ce n'est pas du sommeil, ça. Ce ne serait pas du sommeil. Donc, le conseil que je vais leur dire, c'est d'écouter leurs parents. C'est le plus important. Parce que quand ta famille a accepté ton mariage, ils ont déjà tout fait. Ils ont béni, c'est une bénédiction qui te donne, quoi. Ben oui. Parce que même là-bas, même s'il passe sur toi, tu peux rentrer chez vous, dire que papa, il a tapé sur moi, papa, il m'a grondé. Moi, je ne pouvais même pas aller vers mes parents pour leur dire que, voilà, lui, il a battu sur moi ou quoi, parce qu'on avait d'abord refusé. Je ne pouvais pas. Je disais, si je rentre là-bas, oh, ils vont dire que quoi? Si je leur dis, ils vont dire que quoi? C'est quand j'ai vu que c'était fort que je suis rentrée vers mes parents pour les expliquer cela. Leur expliquer cela. Merci beaucoup, Alette. C'est vraiment difficile ce que vous racontez, que moi-même, je n'ai plus envie d'écouter ce que vous êtes en train de parler parce que c'est très dur ce que tu racontes là. Je te remercie pour cet entretien donné et vous avez bien écouté. Vous qui nous écoutez, qui nous regardez,
Le conseil qu'elle apporte, qu'elle a donné aujourd'hui, c'est d'écouter les parents. Lorsque vous avez un fiancé, écoutez ce que votre parent dit, vos parents disent, parce que les parents ont des visions très, très loin. Si ton papa ou la famille décide de dire que non, te dit que non, cet homme-là, il ne te convient pas, il faut réfléchir 2, 3, 4, 5 fois avant de t'aventurer. Je sais que l'amour est aveugle, je sais que l'amour nous fait commettre des actes, mais parfois aussi, la famille, la famille, les paroles que la famille donne est très, très important parce qu'ils sont des adultes, ils ont de l'expérience, ils savent voir. Donc, toi qui m'écoutes, toi qui écoutes Alex, si tu es dans une telle situation en ce moment, faites comme Alex l'a fait. Quitte ton mari, quitte-le, tu vas rien perdre. Elle a redémarré sa vie de nouveau et à la charge avec elle d'un enfant auquel elle est en train de s'occuper. Et monsieur, il a dit, ben, comme tu es parti avec l'enfant, je ne m'occupe pas. Donc, ne reste pas s'il bat sur toi ou s'il te maltraite. Ne dis pas qu'il est ton mari et tu restes là-bas. Il faut partir. Merci beaucoup, Alette, pour cette interview, pour ce courage de nous avoir raconté ton histoire. Et je ne sais pas, restez tel que vous êtes, soyez forte. Je vous envoie toutes mes énergies positives pour que vous puissiez avancer dans la vie. Ne baissez pas les bras. D'accord. L'essentiel d'un mariage, c'est la paix. La paix, la paix. Quand tu as de la paix, ça va. Effectivement. Effectivement. Si tu n'as pas de la paix dans ton foyer, rien ne peut marcher. Exactement. Merci pour bien. La paix, la paix. Ouais. Allez, je te fais des gros bisous. Au revoir, merci bien, Alette. Au revoir. Merci.